Oui, soit Jésus-Christ, frères et sœurs, nous disons Monsieur Seigneur pour cette journée qu'il nous a donnée. Nous lui demandons la grâce de bénir nos efforts cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, je suis venu pour nous parler d'un thème un peu normal. Pardonnez-moi mes français, c'est parce que vous ne priez pas pour moi. Pour moi, je n'ai pas dit pas de parler des gens. Vous ne priez pas pour moi, c'est pour cela. Pour faire vidéo en français, c'est très difficile pour moi. Ok, aujourd'hui, je vais parler de qu'est-ce qui te fait différent, qu'est-ce qui te rend différent des autres. C'est ça mon thème. Qu'est-ce qui te rend différent des autres? Nous savons, quand, quand je connais mon état d'être, quand tu connais ton état d'être, de quoi je suis fait, de quoi tu es fait, alors quand tu te connais comme ça sera facile pour toi à connaître les autres, à connaître qui est à côté de toi. Mais quand je ne connais pas mon état d'être, bien je me vois plus supérieur à mon état d'être, ça sera différent, ça sera difficile de pouvoir connaître l'autre, de pouvoir faire avec les autres. Quand je reconnais mon état humain, être humain, être humain, vivre comme humain que je suis, savoir que j'ai des choses de bon en moi, j'ai des choses de mauvais, comme quand je vais parler des bons et les défauts. Les défauts. Parce qu'il n'y a personne dans ce monde qui est 100% sain, sans péché. Et il y a aussi personne qui est 100% mauvais. Donc, il y a ces deux côtés en chacun de nous. Personne n'est mieux que l'autre. Okay? Quand je me reconnais ça, quand je reconnais ça m'aidera à connaître, à accepter les autres, à connaître les autres, à vivre avec les autres. Et mon rapport avec eux sera mieux. Si nous voyons, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous allons voir que nous avons vraiment besoin de nous reconnaître pour pouvoir aider les autres. Quand nous voyons ce que Jésus a fait dans la Bible, quand on lui a apporté la dame adultère, la femme adultère, pour y faire mourir parce qu'ils l'ont, ils l'ont pris avec, ils l'ont vu, ils ont dit qu'ils ont vu avec homme. Et ils ont laissé homme. Il y a pas, ils ont porté seulement la femme pour la faire mourir. Parce que c'est seulement la femme qui a commis le péché. Il n'y avait pas homme, c'est eux. Mais Jésus a dit, s'il y a parmi vous, il y a parmi vous qui n'a jamais péché, il y a parmi vous qui n'a jamais péché, qui soit la première à lui jeter la pierre. Nous avons compris ce que Jésus a dit. S'il y a parmi vous qui n'a jamais péché, ça veut dire que Jésus, en tant que Dieu, il sait quand même que nous sommes tous comme pécheurs. Il sait qu'il y a des choses que nous faisons bien, il y a des choses que nous ne faisons pas bien. Ces hommes-là qui ont porté cette dame-là pour lui faire mourir, peut-être ils ont même fait plus que la dame. Mais parce qu'on l'a surpris là, on va les faire mourir. Comme si eux autres sont saints sans péché. Saints sur terre. On dit non. C'est comme si eux autres ne commettent aucune erreur. Donc pour cette dame-là qui a commis le péché doit mourir pour ne pas salir. Pour ne pas salir le pays ou bien quoi. Mais Jésus nous fait savoir qu'il n'y a personne dans ce monde qui est pur. Que nous avons toujours des problèmes, nous avons toujours les péchés, nous avons toujours les erreurs que nous commettons. Donc si nous arrivons à savoir que je suis comme ça, je peux aussi commettre l'erreur que fait l'autre. Ça m'aidera à gérer l'erreur que l'autre m'a fait, ou bien l'erreur que l'autre a fait. Quand Jésus a dit ces choses-là à ces hommes-là, qui n'a jamais péché, être la première personne à jeter la pierre. La Bible a dit qu'ils ont quitté là un à un, commençant par les adultes, les plus anciens, les plus aînés. Donc ça veut dire que quand tu vieillis là, tes péchés vieillissent comme avec toi. Donc, dès que tu grandis, plus tes péchés grandissent. Donc, ça veut dire que tu vas se taire.
Parce que les innocents ne sont pas encore nés, ils sont encore les enfants, les innocents. Donc toi et moi qui que nous avons des péchés grands, nous devons faire attention. La manière dont nous jugeons les gens. Donc quand Jésus a dit ça, ils ont quitté. Jésus a dit à la dame, ils ne tombent pas ils sont où? La dame a dit, ils sont tous partis. Personne n'a été condamné. La dame a dit non, personne. Et Jésus a dit, ni moi je ne te condamne pas. La parole de Jésus, un homme très compatissant. Ni moi je ne te condamne pas. Mais va ne pêche plus. Vous voyez, un cœur compatissant, un cœur gentil, qui comprend l'autre, qui comprend la fragilité de l'autre, qui comprend que cette personne est capable de faire ça. Comment que moi, je suis capable de faire ce que cette personne a fait? Donc, si je ne le fais pas, c'est la grâce. Si je suis plus riche aujourd'hui, c'est la grâce. Si je ne me trouve pas dans ce péché, cette personne a commis maintenant, c'est la grâce. Si je suis plus intelligent, c'est la grâce. Je ne sais pas, c'est que bien être consacré aujourd'hui, je ne la maîtrise. Non, je ne la mérite pas. Je ne la mérite pas. Je sais que c'est la grâce. C'est la grâce qui m'a fait qui je suis. Moi, personnellement, comme me voit, la personne peut croire que cette personne peut vivre cette vie, mais je vois que c'est la grâce. Donc, si je suis ici aujourd'hui avec habillement là comme ça, c'est la grâce. Si je vois quelqu'un qui n'arrive pas à vivre cette grâce-là, c'est-à-dire qu'il y a une autre grâce que cette personne a que moi-même je n'ai pas. Donc, je ne veux pas condamner l'autre. Je ne veux pas parler mal de l'autre. Qu'est-ce que je veux faire? Je montre cette personne ce qu'est l'amour. Je dois être compatissant avec cette personne. Je dois être gentil avec cette personne. Ça, c'est ce que Jésus nous enseigne. Peut-être vous allez me dire, ça là, c'est Jésus. Non, c'est pas Jésus. Nous tous, le Seigneur nous a donné cette grâce à comprendre l'autre, à comprendre nous-mêmes comme humains, à comprendre que nous sommes faibles, nous sommes forts. Donc, à comprendre aussi que l'autre est faible, la personne est forte. Donc, nous n'allons pas à rester, à critiquer, à juger, même ce qui n'est pas juste de l'autre. Si nous avons vu ce qu'a fait l'autre qui n'est pas bien, nous condamnons le péché, ben nous élevons cette personne. Si nous avons écouté ce que Jésus a dit, ni moi je ne te condamne pas, mais va ne pêche plus. Jésus a condamné le péché, a dit à la dame, ne pêche plus parce que ce n'est pas bien, ne pêche plus parce que ça m'offense. Mais toi, je te soulève, mon enfant. Je te montre l'amour que j'ai pour toi. Je te dis que tu es un enfant digne de vivre, digne d'être aimé. Mais ce que tu as fait, ne le fais plus. C'est ça que Jésus nous demande. C'est ça qui nous rend différents des autres, à comprendre les autres, à comprendre l'état, la situation des autres. Être compatissant, être gentil. Autre chose, nous devons savoir qu'il y a tant de choses qui se passent dans le monde. Les gens vivent des situations terribles. Soyons compatissants, soyons gentils. Parfois, les gens veulent parler avec les gens, veulent partager. Parfois, ils ont même peur à qui partager. Ils ne savent même plus à qui parler. C'est pourquoi quand tu écoutes cette personne a commis, comment on dit, s'est tué, non? Il y a un mot utilisé en français, c'est suicidé. Cette personne s'est suicidée. Toi-même, tu te demandes, il n'y a personne à qui cette personne peut parler. Si les gens viennent te dire ce qu'ils vivent, même si c'est les faiblesses, même si c'est les péchés qu'ils ont commis, même si c'est une situation qu'ils vivent, cette personne n'est pas moins de toi. Toi-même, tu ne dois pas te voir comme une personne qui est plus grande, meilleure, je ne sais pas, plus que cette personne. Cette personne, son histoire doit être respectée. Cette personne doit être respectée parce que son histoire est sacrée. Ce qu'il t'a raconté, ce qu'elle t'a dit, ce qu'elle a partagé est sacré et doit être respecté. Et tu ne dois pas te voir meilleur que cette personne. Non, il n'y a pas une différence entre vous deux. Voilà, entre vous deux. Donc, le respect de cette personne et le respect de ce que cette personne t'a partagé ne doit pas être manqué.
Parce que pour cette personne de venir te voir, pour venir te partager des choses, tu dois te voir comme quelqu'un qui est privilégié. Tu es privilégié, tu n'as même pas dit d'écouter ce que vit là cette personne, mais il te l'a partagé. Donc tu es privilégié. Donc tu dois respecter aussi cette personne, respecter ce qu'il t'a partagé et confie ça au Seigneur. Ok, s'il vient qu'il y a la situation que tu n'arrives pas à gérer seul, tu dois parler avec quelqu'un. Parler de la situation, chercher la solution de la situation et non pas parler de la personne. Ils sont deux choses différentes. Parler de la situation, il faut chercher la solution avec l'autre personne. Ben, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne. Mais pas parler de la personne. Ils sont différents. Donc, il faut voir la différence de ces deux choses pour pouvoir respecter la dignité de cette personne. Et quand ce que cette personne t'a partagé, tu ne vas pas, ça ne va pas courir de la bouche à bouche, je ne sais pas. Ça reste avec toi, ça meurt avec toi. Toi et le Seigneur le sait. Et il faut demander, il faut savoir demander pour ne pas révéler cette personne. Donc c'est ta manière de gérer les gens, c'est ta manière de traiter les gens qui te rend différent. Pour savoir que l'erreur que cette personne a fait, cette chose que cette personne t'a partagée, il peut être toi. Donc ce n'est pas toi aujourd'hui, c'est la grâce. Ce n'est pas toi aujourd'hui qui a commis cette erreur, c'est la grâce. Ce n'est pas toi aujourd'hui qui est dans cette situation, c'est la grâce. Demain, tu peux te trouver là-bas. Donc, il faut savoir traiter les gens qui sont avec toi. Si tu as la raison pour laquelle une personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas la nuit, qui passent la nuit, comment dire, dans les larmes. Ils pleurent toute la nuit. Quand viennent les jours, c'est comme s'ils ont peur de la jour. Des jours, il y a les autres qui ont peur de nuit. Dépend de la situation de la personne. Donc, être gentil et compatissant peut aider cette personne à vivre mieux. L'autre jour, j'avais vu une jeune dame avec un enfant de 3 ans qui était suicidé. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune dame? Il n'y avait personne à qui elle pouvait parler pour pouvoir se suicider elle-même et son enfant. Ça m'a fait, comment on dit, couler l'âme. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Il y a personne à qui elle pouvait partager ce qu'elle vivait. Et si on te partage ce que l'autre vivait, comment tu gères cette personne-là? Nous devons faire attention. Nous devons être différents des autres. Quand tu écoutes, il faut savoir écouter les gens. Écoute est différent d'attendre. Je ne sais pas comment. Quand nous lisons la Bible, écoute Israël, la parole écoute. Tu es avec moi, ton esprit est avec moi, ton cœur est avec moi, ton âme est avec moi. C'est pas quand tu es là, tu attends, mais tu attends quand tu m'attends parler. Mais quand tu m'écoutes, tu m'écoutes avec ton esprit, ton âme, ton corps, tout avec moi. Mais ce n'est pas quand je te parle, ton corps est là, mais ton esprit n'est pas là. Ça, ce n'est pas attendre. Écoutez l'autre, écoutez. Et quand tu écoutes, tu comprends. Tu sauras comment aider cette personne. Parce que les gens vivent des situations terribles. Le monde devient très difficile. Financièrement, je ne sais pas. Je ne sais pas la manière on peut prendre le monde aujourd'hui pour être mieux. Seulement dans le Seigneur. Mais il y a des gens qui n'arrivent même pas à voir à accepter qu'ils ont besoin du Seigneur. Donc, la situation que tu trouves les gens aujourd'hui, soyons un peu gentils, soyons compatissants pour pouvoir être différents, pour pouvoir donner cette confiance aux gens, pour partager ce qu'ils veulent, pour les aider. Et comme ça, nous nous rendons différents des autres. Nous avons compris notre capacité, notre état d'être. Nous avons compris de quoi nous sommes faits pour pouvoir aider les autres qui sont faits comme nous. Tout est grâce, ce que nous avons, ce que nous sommes, tout est grâce. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre, à aider nos frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci.